Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue à Croisons l'avenir. J'espère que vous allez bien. Écoutez, ce soir, j'avais envie de changer un peu le concept. J'avais prévu vous faire une émission sur le culte de Saturne avec plein d'images, plein de petites vidéos là, pour vous montrer un peu dans quoi le culte de Saturne s'est intégré dans notre société moderne. Mais ce matin, j'ai décidé de changer d'idée dernière minute et j'ai eu l'envie de discuter avec vous sur la cohérence intellectuelle et, dans le fond, l'éveil de l'âme. Donc, j'ai pas beaucoup de préparation, de fait. Okay, ça va vraiment être de l'improvisation. J'aimerais ça avoir des conversations dans les commentaires avec vous. Ça serait vraiment agréable. Et on est 14 en ce moment en direct, 15 avec moi. Donc, ça va être assez relax. Là. J'imagine que ça ne sera pas très, très long comme émission. Je me suis juste mis des mots-clés, en fait. Et le but de cette émission-là, ça va vraiment être de prendre conscience de soi-même, mais aussi d'aspects dans notre vie courante. Donc, j'espère que ça va pouvoir aider au moins une personne. Ça serait le fun. Mais c'est ça. Donc, ça ne sera pas basé sur une explication d'un sujet en particulier avec. Souvent, je vais toujours baser mes explications avec des faits, tout ça. Là, ça va vraiment être plus des opinions, l'esprit critique, des opinions comme subjectives, etc. Excusez-moi. Donc, je vais me lancer. Je vais commencer à vous parler de la cohérence intellectuelle. Donc, quand je parle de cohérence intellectuelle, c'est vraiment d'avoir une lignée de pensée cohérente. Dans le fond, ça s'explique comme de la façon que c'est dit, ça s'explique de soi. Mais je vais vous donner des exemples concrets. Et je vais même vous donner un exemple que j'ai d'incohérence intellectuelle que j'ai eu ce matin. Mais dans le fond, je vais vous expliquer un peu c'est comme ma perception de la cohérence intellectuelle, puis de comment on peut s'auto-analyser. Okay? Donc, un exemple concret que je peux vous donner d'incohérence intellectuelle, ça serait, j'ai vu ça dans un podcast récemment, c'est un gars qui parlait, il disait que, par exemple, on a c'est Gab Masson, justement, qui fait ses podcasts, il avait dit ça. Tu sais, exemple, une théorie du complot. Bon, ben, c'est une théorie d'un complot, mais les gens vont nécessairement étiqueter ça comme étant faux. C'est pas vrai. C'est une théorie du complot, c'est pas vrai. Mais on a des théories d'un point de vue scientifique, comme la théorie des virus, de la transmission des virus, la théorie de Pasteur. On a la théorie aussi de l'évolution. Mais ça, étant donné que c'est d'un sujet scientifique, c'est considéré comme des faits. C'est factuel. Puis on se fait enseigner ça dans les écoles comme étant quelque chose de factuel puis qu'on ne peut pas nier l'existence. Pourtant, c'est des théories aussi. Donc, c'est quoi la différence entre une théorie scientifique et une théorie du complot? Pourquoi une est considérée factuelle, drette en partant, et l'autre est considérée fausse, drette en partant aussi? Vous voyez, il y a comme une pensée biaisée. Et c'est là où est-ce qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans des pièges comme ça. Puis pour ne pas tomber dans des pièges comme ça, c'est important d'avoir une auto-analyse. Ça, je vais y rentrer un peu plus tard. Mais c'est un exemple que je peux vraiment vous donner. Ensuite, on peut avoir une incohérence intellectuelle aussi qui va dans la pensée et les actions. Où est-ce qu'on va avoir une pensée, puis je vais donner des exemples, mais je ne veux pas
Puis ce soir-là, je vais donner des exemples, puis je vais donner mes opinions, mais en aucun cas, j'accuse personne et en aucun cas, je juge ou je critique les actions ou les pensées de quelqu'un. OK? Donc, les exemples que je vais donner, c'est pas pour dire que si tu agis comme ça, tu es une mauvaise personne. Non, aucunement. OK? C'est vraiment d'un point de vue de donner des exemples pour que les gens comprennent, mais c'est pas dans le but d'accuser quelqu'un d'agir d'une façon mauvaise. OK? Donc, un exemple d'incohérence de pensée et d'action que je pourrais donner, c'est quelqu'un qui travaille, ben, dans le fond, quelqu'un qui sait que les taxes, hein, nos impôts, c'est du vol, littéralement, parce que ça nous revient pas ou presque pas sous aucun point dans notre société. On a des milliards de dollars qui sont donnés à des pays étrangers, qui sont de l'argent des taxes des contribuables et de nos impôts, etc., qui s'en va ailleurs, qui s'en va dans les poches des politiciens, etc. Moi, j'appelle ça du vol. OK? Puis il y en a plein de personnes qui pensent comme moi là-dessus, qui considèrent des taxes comme du vol, parce que ça ne revient pas aucunement dans nos établissements, nos infrastructures ou notre système. Mais, mettons, ces gens-là vont travailler dans, mettons, à Revenu Québec. On peut avoir aussi quelqu'un qui travaille, qui sait que les tours 5G vont, causent des dommages à la santé physique et psychologique des gens, mais travaille au département des tours 5G fédéral. Quelqu'un peut savoir que les produits transformés, comme les glyphosates, les trucs comme ça, c'est toxique pour la santé, mais va travailler chez Starbucks, Tim Hortons, etc. Puis là, c'est pas pour dire à ces gens-là, ah, quittez votre travail parce que vous avez une incohérence intellectuelle. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que je comprends totalement qu'il y a des gens, justement, qui sont pris dans ce système-là et que, bon, ça peut être des pères monoparentales ou des mères monoparentales ou des parents qui ont 2 emplois, mais qui peuvent en aucun cas quitter leur emploi parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Et donc, c'est pas d'accuser votre action comme étant un fait, comme une action mauvaise ou que vous êtes des mauvaises personnes. OK? Aucunement. Le point que je veux amener ce soir, c'est qu'il faut en être conscient. Donc, c'est pas parce qu'on a une incohérence intellectuelle qu'on est nécessairement une mauvaise personne ou qu'on est stupide ou qu'on n'a pas un bon esprit critique ou qu'on n'a pas une bonne auto-analyse. Mais le point central, c'est d'être conscient que des fois, on a des réflexions qui ne sont pas cohérentes ou on a des actions qui sont incohérentes avec nos réflexions. Et donc, ça, c'est un point aussi qui peut vous aider dans votre vie de tous les jours, de toujours rester cohérent dans vos actions et vos pensées. Puis je sais que, tu sais, des gens, exemple, qui travaillent à Revenu Québec, bon, ben, ils ne peuvent pas nécessairement donner des passe-droits ou alléger les sanctions, etc., parce ils vont perdre leur job. Puis ça, je suis complètement conscient. Donc, il y a des gens qui n'ont pas d'option, mais s'ils sont au moins conscients qu'il y a une incohérence, leur âme va se fatiguer à la longue. Puis je connais des gens autour de moi qui, justement, ils sont dans une situation similaire et c'est des super bonnes personnes, mais leur âme commence à se fatiguer. Ils commencent à se dire qu'ils ne se sentent plus bien à faire ce qu'ils font. Et c'est normal. C'est normal parce qu'ils sont conscients qu'il y a une incohérence. Et la vie est remplie de cohérence. Okay? La vie n'est que cohérente. Même si on croit qu'il y a certains aspects qui sont incohérents, c'est une incompréhension de l'humanité, okay? De notre part, face à la vie. La vie, même le chaos est organisé. OK? Donc, il y a juste un être humain qui peut se contredire dans ses pensées et ses actions, puis ça l'amène à un mal-être. OK? Donc, mon Dieu, excusez-moi ce soir, je sais pas. Ça va être désorganisé aussi comme émission, OK? Ça sera pas
hyper là, structuré comme je fais d'habitude. Il va peut-être avoir des temps morts où est-ce que je vais comme penser puis je ne saurais pas quoi dire. Ça se peut, OK? Donc, ça va être très relax. Là. C'est pas, je vous dis pas comme factuellement tout ce qui se passe. Je veux juste avoir une discussion tranquille avec vous ce soir. Je suis vraiment fatigué aussi. J'ai failli pas le faire. Donc, mais je suis vraiment content d'être avec vous. Luc Daou qui dit, il fait longtemps que j'ai pas publié un commentaire, mais la propagande est tellement poussée à l'extrême que c'est plus simple de partir du constat que tout est faux que d'essayer de trouver une parcelle de vérité. Oui, oui, puis ça m'amène à mon deuxième point aussi. C'était-tu mon deuxième point ou mon quatrième? Peu importe, c'est pas grave. Que est-ce qu'on a réellement un esprit critique et une liberté de penser? Parce que pour moi, une liberté de penser, c'est de réfléchir à ce qui vibre avec nous et d'avoir une opinion ou tout simplement une pensée qui vibre avec ce qui nous fait du bien ou ce qui nous rend confortable. Okay? On peut toujours rester dans des idées négatives parce qu'on est confortable là-dedans aussi. Okay? Mais est-ce qu'on a réellement une liberté de penser lorsque chaque idée qu'on a, il faut s'expliquer? Puis qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai été confronté dernièrement sur Facebook, sur des publications que je fais. Et je me fais souvent dire, ouais, mais tu fais des posts, mais t'expliques jamais qu'est-ce que tu dis, puis t'expliques jamais, genre, tu donnes jamais de raison pourquoi tu publies. Mais pourquoi j'aurais besoin d'expliquer tout ce que je pense, puis de donner une raison à chaque partage que je fais? Puis c'est la même chose pour vous aussi. Pourquoi on aurait besoin de s'expliquer sur chaque pensée? Puis je vous pose la question. Tu sais, selon moi, c'est de fitter dans un cadre, tu sais, justement, de ce qui est socialement acceptable. Puis si on n'a pas une raison qui est socialement acceptable, ben c'est stupide comme idée, puis on ne devrait pas l'avoir. C'est l'impression que ça me donne. C'est peut-être pas le cas des gens qui me donnent ces commentaires-là, mais c'est l'impression que ça me donne. Parce que c'est comme Alan Watts. J'avais écouté une vidéo récemment de lui. J'avais fait une émission. Hey, salut Alain, ça va bien? J'espère que tu vas bien pour vrai. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé. Je m'excuse, j'ai été bien occupé. Mais j'aimerais savoir tes nouvelles bientôt. C'est ça, j'ai écouté une vidéo d'Alan Watts récemment, puis il disait. Il a dit quelque chose de magnifique, puis c'est que. Ben, magnifique et triste en même temps. C'est que juste être aujourd'hui, c'est plus assez. C'est comme, puis je peux étirer ça à dire qu'aujourd'hui, juste penser, c'est plus assez. Il faut toujours avoir une raison. Tu sais, c'est comme l'exemple qu'Alan Watts avait donné dans sa vidéo. Il disait, si tu es assis sur un banc de parc, puis que tu fais juste sentir l'air frais, tu regardes le vent dans les arbres, puis que tu te sens bien, puis que tu fais juste être. Quelqu'un vient te voir, puis il te demande, hey, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a jamais personne, ou en tout cas, c'est très rare la personne qui va répondre, ah, je fais juste être. Non, parce que les gens vont dire, tu fais juste être. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis ils vont te reposer la question pour essayer de pousser ta réflexion pour que tu donnes une raison qui pour eux est valable. Je trouve ça dommage qu'on est rendu dans une société où est-ce que justement juste être ou juste penser est plus suffisant. Il faut toujours donner des raisons, il faut toujours s'expliquer. Puis l'explication qui va être acceptée, c'est celle que la majorité de la population va trouver comme valable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, puis vous êtes d'accord ou en désaccord. Si vous êtes en désaccord, tant mieux aussi. Hein? Justement, moi, je ne suis pas un gourou. Là. Je ne veux pas que personne me croie sur parole ou pense exactement comme moi non plus. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de cette réflexion-là. Ah, tu vas bien, Alain? Ok, je suis content d'entendre ça.
Mais je trouve ça dommage, un peu, qu'on est rendu là en tant que société. Slimane Lafrette me dit, selon ChatGPT, une théorie scientifique. Ok, je vais le partager avec moi. Selon ChatGPT, une théorie scientifique est une explication solide d'un phénomène construite à partir d'observations, d'expériences, de preuves vérifiables et du débat critique entre chercheurs. C'est quand même étrange qu'ils appellent ça une théorie pareil, hein? Mais que le même mot pour une théorie du complot, ça, c'est pas valable. Il n'y a pas eu de recherche, puis il n'y a pas eu de c'est quoi? D'observation, d'expérience, etc., ou de preuves. Pourquoi tu utilises le même mot aussi? Je me pose des questions, j'ai pas nécessairement de réponse, hein? Mais je comprends pas pourquoi tu appellerais ça une théorie. OK? Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui a dit dans un podcast que j'ai écouté, un autre podcast que j'ai écouté, il disait, tu sais, une théorie du complot. Là. Premièrement, le terme théorie du complot, je vais faire une petite parenthèse là, parce que ça n'a pas rapport avec le sujet d'aujourd'hui, mais un peu, mais c'est pas grave. Le terme théorie du complot est venu tout de suite après l'assassinat de JFK. Parce que l'explication officielle faisait zéro sens. Puis là, tout le monde a commencé à dire en ligne comme voyons, qu'est-ce qui se passe, ça n'avait pas de sens, ça n'a pas de bon sens, etc. Blablabla. Puis là, ils ont commencé à accuser tout le monde de théoriciens du complot, de théories de complot, tout ça, pour discréditer tout le monde qui se questionnait. Mais si on décortique le terme théorie du complot, un complot, c'est quoi? Tu sais, un exemple concret, puis c'est l'exemple qu'il avait donné dans le podcast. Un exemple concret, c'est genre, est-ce que vous avez déjà organisé une fête avec vos amis dans le dos d'un autre de vos amis? Comme, tu sais, une fête surprise. Dans le fond, c'est un complot. Vous avez comploté dans le dos de quelqu'un, hein, parce qu'un complot, c'est pas nécessairement mauvais non plus. On peut comploter hein, pour justement faire une fête surprise. Tu sais, c'est comme le mot conséquence. On attribue toujours le mot conséquence à, à quelque chose de négatif. Il peut avoir des conséquences positives aussi, tu sais, puis je sais que vous le savez, mais généralement, même moi, des fois, instinctivement, j'associe le mot conséquence à tout quoi de négatif, tu sais. Mais c'est un complot. Puis, on va rajouter théorie, mais dans le fond, une théorie, bon, comme Alain Cyr, il dit théorie égale explication, mais théorie peut, bon, selon la science, ça dit une explication solide d'un phénomène construite à partir d'observations, d'expériences, de preuves vérifiables et de débats critiques entre chercheurs. Mais théorie, ça peut dire aussi des idées que des gens y ont sans preuve, Bon, OK. Fait on pourrait se dire, l'appellation de théorie, c'est que il n'y a pas de preuves ou il y a des preuves. Fait que, t'as-tu comploté dans le dos de ton ami ou pas? Oui. Fait qu'est-ce que c'est une théorie de conspiration? Peut-être, selon la définition de la science, mais pas selon la définition d'une théorie du complot. Oui, vous voyez un peu l'incohérence intellectuelle là-dedans? Ça fait zéro sens. OK? Bref, dans le fond aussi, théorie n'est pas une loi, hypothèse, bon, c'est ça, tu sais. Mais théorie n'est pas une loi en science, ouais, c'est ça. C'est ça que, dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Mais, tu sais, d'avoir aussi comme un esprit critique, c'est, tu sais, souvent on va associer aussi l'esprit critique à une forme d'intelligence. Mais aussi, on a de la misère à décrire c'est quoi l'intelligence. Tu sais, parce que, genre, souvent, on va attribuer l'intelligence à quelqu'un qui a une maîtrise puis 3 doctorats, mais pas à quelqu'un qui a un DEP. Tu sais? Mais les deux peuvent avoir une intelligence complètement différente, qui n'est pas supérieure ni inférieure l'une à l'autre, parce que c'est juste sur des sujets différents.
Puis les deux peuvent avoir un esprit critique identique. Tu sais, fait que d'avoir une cohérence intellectuelle, ça l'amène aussi à l'esprit critique. Ou est-ce que, parce que si on veut être cohérent, il va toujours falloir se remettre en question. Il va toujours falloir remettre en question qu'est-ce qu'on observe dans le monde. Tu sais, récemment, j'ai commencé à plus poster sur Q, bon, Trump, etc. Et étrangement, bon, ben, c'est juste ces posts-là hein, que je me fais répondre sur Facebook ou que j'ai des commentaires, mais tous les autres posts que je fais sur la loi naturelle, les droits aînés, tout ça, j'ai jamais de commentaires, jamais de likes. Mais quand je poste sur Trump ou sur les woke ou les trans, c'est la folie. Puis là, j'ai des réponses. Puis là, il faudrait que je débatte puis que j'essaye de prouver pourquoi puis de démontrer pourquoi j'ai publié là-dessus. Quand que j'ai aucune obligation de donner une raison pourquoi je publie là-dessus. Mais juste pour vous donner comme quand même une certaine explication, j'ai commencé de plus en plus à poster sur Q, pas parce que tout d'un coup, là, j'ai une croyance là, aveugle que Q va sauver le monde puis tout ça. Est-ce que je crois qu'il y a une opération militaire d'une alliance avec Trump, bon, Q, tout ça? Oui. Est-ce que je crois que Trump est le sauveur de l'humanité? Non. OK? Les deux ne vont pas ensemble. OK? Puis aussi, les pauses de Q, OK? Je ne veux pas faire mon émission là-dessus, là, mais c'est juste pour comme, tu sais, que les gens soient comme au même niveau que ce que je crois, OK? Q, qui est une opération d'intelligence militaire, c'est surtout en partant pour réveiller les consciences puis instruire les gens. OK? Puis, est-ce que Q a déjà dit, genre, vous écoutez un film, assisez-vous sur votre cul puis faites rien? Non. Q a jamais dit ça. OK? Q a dit, renseigne-toi, informe-toi, partage ce que tu as appris et ce que tu comprends. Puis, calme les esprits qui sont apeurés autour de toi parce que tu le sais qu'il y a quelqu'un qui travaille d'en haut et toi, tu travailles d'en bas. OK? Puis il y a une pression qui se fait contre le système. OK? Fait que ça ne sert à rien de décoder là, tous les messages de Q, tout ça. Là, OK? En gros, puis il y a d'autres explications beaucoup plus poussées aussi sur Q, mais en gros, moi, c'est ce que je comprends de Q. OK? Fait que c'est pas. Oui, c'est une psyop. OK? C'est une opération psychologique, mais encore là, une opération psychologique, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement négatif, comme le mot conséquence. Tu peux avoir des opérations psychologiques qui sont positives. OK? Donc, oui, Q est une opération psychologique, une psyop. Est-ce que j'ai une croyance aveugle envers ça? Absolument pas. Depuis que ça a commencé en 2017, j'ai questionné, j'ai douté, j'ai remis en doute. Je me suis dit, voyons, ça se peut pas, je comprends pas, ci et ça. Là, Mané, je me disais, ah, je vais faire confiance. Puis là, je me dis, ah non, c'est n'importe quoi. Puis il y a jusqu'à à peu près 2 ans ou 1 an et demi, 2 ans, où est-ce que là, je me suis dit, OK, je vais vraiment m'asseoir, puis je vais analyser. Puis je vais pousser ma réflexion, puis je vais peser le pour et le contre, puis je vais vraiment avoir une analyse critique sur le sujet. C'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, OK, c'est vraiment quelque chose de concret. OK, donc, si je pose sur Q, je pose sur Trump, c'est pas parce que j'ai une confiance avec, puis j'ai donné mon autorité à M. Trump ou à Q qui est une psyop, puis que genre j'ai juste une confiance, dans le fond, d'un espoir fictif, puis que je vais genre m'asseoir sur mes lauriers, puis je vais attendre parce qu'on vit un film. Absolument pas. Sinon, j'arrêterais de faire des émissions. Tu sais, puis je vivrais ma vie, puis tu sais, je poursuis ma mission quand même. Puis ma mission, c'est de dialoguer avec vous, de partager ce que j'apprends, puis d'essayer qu'ensemble, on élève notre conscience. Hein, parce que j'évolue avec vous, là, je ne suis pas supérieur, je ne suis pas sur un niveau
de supériorité morale en disant moi je connais et je vous apprends. Non, absolument pas. J'apprends avec vous, je me questionne, puisque je fais des recherches et je trouve ça intéressant. Ben, je suis pas un expert dans le domaine. Il n'y a rien de ce que j'ai parlé depuis le début de mes émissions que je me considère un expert. Absolument pas. J'ai juste envie de vous partager ma perception et ce que j'ai appris pour qu'ensemble on réfléchisse puis qu'on puisse ensemble avoir un esprit critique, une analyse indépendante, personnelle, sur différents aspects de la vie. Puis oui, il y a des choses dont, pour moi, je trouve que c'est des choses factuelles, comme les 7 piliers, les 7 principes hermétiques que je vous avais dit. Pour moi, ça, c'est un aspect fondamental qui est véridique, factuel de la vie. Mais quelqu'un peut être complètement en désaccord avec moi, puis c'est bien correct. Puis c'est justement ce que je veux. OK? Se questionner, c'est apprendre, exactement, Alain Cyr. La connaissance n'est pas nécessairement de l'intelligence. Entièrement d'accord. Je vais même le mettre à l'écran. La connaissance n'est pas nécessairement de l'intelligence. Parce qu'on peut connaître plein de sujets on peut connaître plein de trucs. Puis finalement, c'est comme, je vais vous donner un exemple, OK? De toute façon, il n'écoute pas mes émissions, là, mon oncle, OK? C'est pas pour être méchant envers lui, OK? C'est vraiment juste pour donner un exemple, OK? C'est pas pour être péjoratif, rien de ça, OK? C'est vraiment, je donne un exemple. Il a eu des bonnes études, puis il était vraiment calé à l'école. OK? Vraiment calé à l'école. Il y avait des A partout, genre vraiment, il y avait une intelligence académique extraordinaire, OK? Mais quand on arrive à l'intelligence de la vie quotidienne, il a acheté genre des tapas à l'épicerie, puis il les a mis dans le four avec le cellophane parce qu'il pensait que le plastique allait pas fondre, parce qu'il pensait que ça allait être un plastique genre qui allait survivre. Fait que dans le fond, le plastique a fondu, puis ça a tout scellé sur ses tapas, puis dans le fond, ben, c'était rendu une muraille, tu sais. Donc, est-ce que ça veut dire que parce qu'il y a plein de connaissances académiques, puis qu'il y a une intelligence académique qui est nécessairement intelligente dans tous les domaines de la vie? Non. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est stupide aussi? Absolument pas. Vous voyez, donc, il y a juste, il faut faire la différence des choses. Il faut rester ouvert d'esprit, puis il faut rester respectueux avec les gens autour de nous aussi. Tu sais, souvent, là, je vois dernièrement, puis j'ai fait un post aussi sur Facebook récemment, puis ça a fait un peu le tour, là, Myriam Bohémy, Julie Maud, Daniel Brisson, ils l'ont partagé. Où est-ce que je parlais qu'il y avait comme une division dans la population, puis une montée de pilules noires. Puis j'aime pas ça, là, comme j'ai déjà mentionné, les appellations, puis les mots, pilule bleue, pilule noire, pilule rouge. Mais c'est juste pour simplifier un aspect qu'on peut observer. Dernièrement, je trouve que dans la population, il y a énormément, il y a une hausse énorme. Comment je pourrais dire? Il y a une hausse énorme de négativité, de propos apocalyptiques, sans offrir de solutions concrètes. Et quand on essaye de parler à ces gens-là, c'est souvent ce qu'on a comme réponse, c'est souvent c'est pas apocalyptique, je suis réaliste, puis j'instruis le monde sur l'actualité. C'est correct. Mais encore là, je trouve que, puis c'est pas pour attaquer personne, OK? Je fais aucune attaque ce soir. C'est juste mon opinion personnelle. Je trouve qu'il y a une incohérence là-dedans. Où est-ce que on va dire un scénario apocalyptique, mais on va entendre souvent ensuite les solutions comme se faire un jardin ou comme sortir de la ville ou partir sa propre entreprise, etc. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça.
on n'est pas tous capables de se faire un jardin. Si tu habites, tu sais, même moi, j'habite à Elmer, je ne suis même pas à Montréal, puis d'aucune façon, je suis capable de me faire un jardin. D'aucune façon, je vais être capable d'habiter en campagne. Le salaire que j'ai en ce moment ne me permettra jamais d'acheter une maison, peut-être dans les 10 prochaines années, à moins que l'économie se calme, puis c'est ce que je pense qui va venir éventuellement dans un futur proche, ça va se calmer, ça va se rétablir. Mais tu sais, c'est pas des solutions concrètes selon moi. Certains peuvent le faire, oui, mais c'est pas des solutions qui touchent une grande partie de la population. Et il y a certains qui vont dire que les solutions que j'offre, moi aussi, c'est la même chose, que ça touche pas tout le monde, puis que, tu sais, c'est pas... sauf que moi, la solution que j'offre, c'est un changement de conscience intérieure. Puis ça, je pense que même si tu habites à Montréal, que tu habites à Québec ou que tu habites au Témiscamingue, tout le monde est capable de faire un voyage intérieur puis de changer sa conscience intérieure. L'humanité entière a cette capacité-là. C'est pour ça que, puis je me tiens pas sur un pilier de supériorité morale en disant ça, OK? C'est juste mon opinion personnelle. Je crois que tout le monde est capable de faire une évolution, un éveil de soi, un éveil de l'âme, un éveil spirituel, peu importe comment on veut l'appeler, peu importe où ce qu'on est dans le monde, puis peu importe notre situation actuelle. Puis on a tous notre rapidité puis notre niveau d'éveil. C'est pas parce que des gens se réveillent plus tôt qu'ils sont nécessairement meilleurs ou plus intelligents. Ça n'a aucun rapport avec l'intelligence, aucun rapport avec la connaissance non plus. Parce que la connaissance extérieure, je veux dire, ça vient avec la connaissance intérieure. OK? Parce que c'est comme Julien, je me souviens plus son nom de famille, là. Mais c'est un conférencier motivateur. Il a tout le temps les cheveux couettés, il a des chandails troués, vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Il est juste en anglais, par exemple. Il est vraiment intéressant. Puis il dit, il avait dit à un moment donné dans une de ses conférences, tu sais, on a tous joué à des jeux vidéo, ou presque, tu sais. Mais pour ceux qui ont joué à des jeux vidéo, bon ben, mettons Mario Kart. On va donner l'exemple de Mario Kart. Quand vous avez acheté votre parce que dans le temps, on achetait là, les cassettes avec les disques à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est tout numérique. Mais quand on achetait notre cassette, puis il y avait le CD à l'intérieur ou la disquette là, de la Nintendo DS ou du Game Boy, whatever, dans le coffre, il y avait le manuel d'instruction du jeu. Mais qui réellement a lu le manuel d'instruction du jeu avant de mettre la disquette puis commencer à jouer? Pratiquement personne. Puis où je veux en venir avec ça, puis où ce que Julien voulait en venir avec ça, c'est que pourquoi qu'on ne fait pas la même chose dans la vie? Hein? On acquiert des connaissances sur tellement d'objets, sur la géopolitique, sur le culte, puis même moi, je fais cette erreur-là, OK? Même moi, je considère que je fais cette erreur-là trop souvent. On acquiert des connaissances, là, puis on va chercher ci, puis on essaie de décoder ça, puis on essaie de décrypter ci, puis on essaie de voir la vérité de ça. Mais quand est-ce qu'on vit? Quand est-ce qu'on existe puis qu'on vit notre vie? Tu sais? Fait que dans le fond, cette connaissance-là, elle sert à quoi si on ne vit pas? C'est comme le manuel d'instruction, c'est comme si on lisait tous les livres qui expliquent toutes les techniques, puis les raccourcis, puis les cheat codes, puis tout ça de Mario Kart, mais on n'a jamais mis la cassette dans le GameCube puis qu'on a commencé à jouer. Ça sert à quoi? Tu sais, puis ça donne l'illusion à un être humain. Puis je vais le dire en toute honnêteté, moi, j'étais tombé quand j'ai eu mon réveil, là, où est-ce que j'ai compris que le monde était rempli de mensonges, que le système t'a corrompu, etc. Puis je vais vous faire la distinction entre réveil et éveil personnel que j'ai. Mais quand je me suis réveillé,
puis que j'ai compris ça, j'avais cette. Puis là, j'allais chercher plein d'informations. J'ai atteint cette, cette arrogance-là d'avoir d'illusion de supériorité morale parce que j'avais des connaissances que les autres n'avaient pas. Puis que moi, je savais, puis que les autres ne savaient pas. Puis que moi, je sais, toi, tu sais pas. Moi, j'ai compris, toi, tu comprends pas. C'est pas. Ça fait pas partie de l'éveil de la conscience, ça. Ça fait encore, on fait encore partie d'un système de division, puis on est encore les yeux complètement fermés. Notre âme dort complètement, même si notre compréhension du monde a changé, l'âme est complètement endormie avec cette pensée-là. Puis j'ai tombé là-dedans. Puis j'essaye aujourd'hui, des fois, je retourne. Tu sais, des fois, je vois quelque chose sur Internet, je dis, ah, si, il est bien cave, lui, il comprend pas. Puis là, relax, Sam. OK? T'es pas meilleur que lui. Puis je me parle de même à la troisième personne. Là, puis il y en a plein qui vont dire, ah, il est malade, il est fou. Mais c'est de même que je me parle. Je me parle à la troisième personne, je me dis, Sam, relax. OK? T'es pas meilleur que lui. Lui, il a le droit à son opinion. Puis s'il s'éveille dans 15 ans, il se réveillera dans 15 ans. C'est son chemin de vie. Puis toi, tu n'es pas là pour réveiller les consciences. Tu es là juste pour donner ce que tu sais, de faire ton chemin de vie, puis atteindre ma mission qui est d'essayer de motiver la population à poursuivre leur propre chemin. OK? Je pars là, du wokisme, OK? Je me suis teindu les cheveux rouges, je voulais mettre du cutex noir sur les ongles, je voulais pas d'enfants à cause du changement climatique, je fais des émissions à tous les mercredis soirs parce que j'ai compris qu'il y a un système qui est complètement déréglé. Puis je fais ça gratuitement parce que j'essaye d'aider les gens à garder espoir puis à poursuivre leurs rêves. Puis d'arrêter de se sentir coupable de penser quelque chose qui est contraire à la majorité, puis de se faire confiance, puis d'essayer de retrouver une connexion avec son âme. Il y a peut-être 10 personnes dans le monde que je vais réellement aider dans toute ma vie. C'est pas grave. Ces 10 personnes-là, je vais les avoir aidées, puis pour moi, c'est satisfaisant. Même si c'est une personne, c'est satisfaisant. Puis même si je me fais bâcher dessus, puis je me fais traiter de complètement d'hurluberlu, je sais pas c'est quoi le terme, puis que je me fais dire que je suis un théoricien du complot, que je crois n'importe quoi, puis que je suis un danger public. Hein? Je me fais dire que c'est dangereux ce que je publie par rapport à Trump parce que je donne des fausses illusions à la population. Je pense pas que je donne des fausses illusions à la population. Les gens, ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Les gens qui croient ou qui font confiance au plan Q puis à Trump font confiance au plan Q puis à Trump puis vont être d'accord avec ce que je partage. Puis les gens qui pensent autrement pensent autrement. Je suis pas en train de modifier la conscience puis de forcer ces gens-là à croire à un gourou pour les amener là, dans une fausse illusion d'espoir, un espoir illusoire, puis les amener dans un gouffre, puis dire, bon, moi, c'est pas ça que je vois ce que je fais. OK? Si c'est le cas, dites-moi-les, puis je vais me remettre en question encore. OK? Pour l'instant, c'est pas ce que je perçois de moi-même, puis de mes actions. Mais tu sais, je dis tout ça à propos de moi ce soir, puis c'est pas une émission à propos de moi. Mais c'est de vous montrer que l'auto-analyse est hyper importante. Je sais, vous le savez, mais des fois, ça fait du bien de se le faire rappeler. L'auto-analyse est hyper importante pour l'éveil de l'âme. Je vais juste prendre 30 secondes pour lire les commentaires, j'en ai eu une couple. Vous pouvez discuter entre vous en attendant. Là. Moi, je suis de la génération Pac-Man. Ce n'est pas, Alain Cyr qui dit, ce n'est pas important de savoir face aux autres, mais c'est important pour soi-même. Oui, parce que
au final, que quelqu'un pense que tu as tort ou que tu as raison, excusez mon langage, mais who gives a fuck? Tu sais, si pour vous, ça vibre, c'est comme vous vibrez avec cette pensée-là, puis que ça vous propulse dans la vie à avoir espoir, puis à vous sentir bien, puis à faire vos projets, puis à avancer, puis ah, je saigne de la lèvre, ça vient de j'ai les lèvres secs. J'ai pas pris mon zinc, c'est ça qui arrive, donc désolé, là, si vous allez voir du sang. Je vais, je vais essayer que ça apparaisse pas trop à l'écran. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas le sang. Euh, si ça vibre avec vous, tant mieux. Tant mieux, tu sais. C'est bien correct comme ça. OK, donnez-moi 30 secondes, je vais revenir parce que ça va juste saigner. Je vais juste me mettre dans un petit Kleenex. Excusez-moi, je reviens. Je suis de retour, pardonnez-moi. Euh, Calice qui dit il y aura toujours un livre ouvert et un livre fermé. La masse ne comprendra jamais, elle suivra. Ben, c'est là où ce qu'on arrive, tu sais, dans les termes comme tu sais, le troupeau, tu sais, les moutons, tout ça, qui est assez péjoratif selon moi. Donc, j'utilise plus vraiment ces termes-là. Mais en même temps, ça décrit, tu sais, tu sais, une réalité quand même de notre monde actuel. Puis, euh, on a plein d'expériences comme l'expérience de Milgram, l'expérience de H, etc., qui montrent que l'autorité va donner l'incapacité à des gens d'agir par eux-mêmes ou de penser par eux-mêmes. Puis, dans le fond, la masse va penser tout pareil pour se sentir confortable et en sécurité. Tu sais, donc, est-ce que c'est un niveau de conscience qui est ben, est-ce que c'est un niveau de conscience qui est inférieur? On pourrait dire oui. Est-ce que c'est nécessairement euh, la raison de la destruction de l'humanité? Peut-être aussi. Ben, de la destruction de l'humanité, je veux dire, mais du la raison pourquoi le système a été capable d'aller aussi loin que ça dans leur mission de propagande de dépopulation, etc. Peut-être. Puis fort probablement que oui. T'sais. Mais est-ce que ça fait nécessairement ces gens-là des gens mauvais avec des mauvaises âmes? Non. Non plus. Des gens stupides? Non plus. T'sais. C'est comme nous, là, avant qu'on se réveille, là. Est-ce qu'on était complètement idiots, on était des mauvaises personnes? Non. Est-ce que quand on s'est réveillé, on est devenu tout d'un coup là, des gens super intelligents? Non plus. On est toujours des êtres humains avec une conscience qui a évolué. Mais, tu sais, c'est ça. Parler, InfoChris qui dit parler hors consensus est un signe de liberté intellectuelle. Exactement. Tu sais, c'est. la- Qu'est-ce que la liberté intellectuelle s'il faut toujours s'expliquer? C'est bizarre que je pense. Qu'est-ce que la liberté intellectuelle s'il faut toujours expliquer chaque pensée? Puis il faut toujours penser comme la masse ou penser comme ce qui est le plus acceptable possible. Est-ce que c'est réellement une liberté intellectuelle?
Un gros problème, Calalis qui dit un gros problème d'effet secondaire des jabs est démontré clairement et atteint et affecte le niveau cognitif. Oui, j'ai vu ça passer, puis c'est vrai. C'est totalement vrai. Et non seulement ça, mais je vais même dire quelque chose, puis ça risque de choquer beaucoup. Je suis vraiment désolé, mais pour moi, c'est le cas. La COVID est un test de QI et une bonne partie de la population, je dirais pas la majorité, mais une bonne partie de la population a misérablement échoué. Et est-ce que ça veut dire que ces gens-là sont complètement stupides? Non. Mais ça veut dire qu'ils ont échoué ce test-là. Est-ce que ça a arrêté? Là? Okay, je pense que ça devrait être correct. Ils ont échoué le test. Ils ont échoué le test de la COVID. Tu sais, ça n'a pas arrêté. Tabarnouche. Pas grave, on continue. Il n'y a rien qui m'arrête. Tu sais à quel âge je suis curieux? InfoChris me demande. J'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans le 22 juillet. Donc, bientôt. Donc, 29 ans, tout frais, sorti du berceau. Luc Daou qui dit fais-toi-en pas, Sam, les gens n'ont pas besoin de toi pour croire n'importe quoi. Entièrement d'accord. Écoute, puis est-ce que ce que les gens croient à n'importe quoi, c'est une mauvaise chose? Absolument pas. Moi, je trouve que c'est justement la liberté de penser. C'est merveilleux, ça. C'est exactement cette liberté-là qu'on essaye de retrouver. Puis qu'on essaye de défendre, puis tout ça. Puis moi, je trouve ça merveilleux que les gens croient à des théories folles, là, comme. Moi, là, j'ai une théorie, OK, puis je vais essayer de l'explorer à un moment donné. Ah, ça me gosse, là, ça. Là. Je vais essayer d'explorer à un moment donné, mais écoute, j'ai aucune preuve là-dessus. Là. Zéro preuve, OK? C'est vraiment juste une idée qui m'est passée par la tête, puis je me suis dit, hey, et si, et si le triangle des Bermudes, ça serait pas, dans le fond, on n'aurait pas inventé des histoires de peur et de disparition de bateaux et d'équipage qui disparaît sur le bateau et le bateau sort du triangle des Bermudes, de tempêtes, etc., pour comme, faire peur à la population. Si on n'a pas inventé des histoires comme pour ça, parce que c'est là où ce que les navettes spatiales, parce que moi je crois pas là, qu'on est allé dans l'espace et qu'on va dans l'espace. Moi je crois pas à ça. Là. Je crois que la Terre est un endroit clos. On ne peut pas aller dans l'espace. Est-ce que l'espace existe? Peut-être, mais on n'est pas capable d'y aller. Il y a le firmament, le dôme qui nous bloque. Moi, c'est ma croyance. Est-ce que ça serait pas le triangle des Bermudes ou est-ce qu'ils envoient les navettes spatiales? Tu sais, parce qu'on voit toujours les navettes spatiales de courbées, puis là, ils nous disent que c'est parce que ça leur donne une courbe pour, dans l'espace, avoir déjà l'élan pour tourner au lieu de monter, puis après ça, tu sais. Puis, OK, c'est ça l'explication officielle. Mais, est-ce que ça serait pas. Who knows? Est-ce que ça serait pas là où ils vont envoyer les navettes spatiales, puis qu'ils veulent pas que personne soit dans cette région-là pour voir ça? Ah, théorie du complot, je suis un malade mental, tu sais? Je suis un fou! Caïs qui dit il faudrait accepter le fait que nous sommes en plein cœur d'une guerre cognitive de Troisième Guerre mondiale. Oui, on est dans une guerre de cinquième génération qui est une guerre spirituelle et intellectuelle. Oui, tout à fait. Moi, je dirais depuis 2012, mais il y a des gens qui disent depuis 2000, puis d'autres qui disent depuis 2020, depuis COVID. Moi, je pense que depuis 2012, ça avait déjà commencé, mais c'était un peu plus caché. Puis en 2020, là, c'est vraiment devenu public. Ou est-ce que la guerre a commencé en 2012, mais la guerre est devenue publique. Ça a commencé en coulisses en 2012, mais est devenue publique en 2020. C'est ça qui dit OK, je prends un café. Ah, là,
Je pense à l'arrêter, là. Je vais juste pas me licher la lèvre pour réhumifier puis rediluer le sang. On le voit ici, là. Désolé pour les gens qui aiment pas le sang, là, je suis vraiment... je suis vraiment désolé. Je vais juste replier le petit Kleenex là, pour cacher le sang. Arsenault, mon papa, qui dit « La dissonance cognitive est aussi un signe d'une incohérence intellectuelle. » Oui, ben dans le fond, c'est quasiment des synonymes. Ou est-ce qu'on va croire deux choses complètement opposées en même temps, puis on va trouver un lien logique. T'sais? Luc Daou qui dit « Les gens pensent de la façon qu'on leur dit de penser. L'ingénierie sociale sert à ça. » Exactement, tout à fait d'accord. Je vous invite à voir, Calalis dit, je vous invite à voir le travail de Giordano, US Defense, The Brain is the Battlefield of the Future, 2018. OK, allez voir ça. Le lien, elle a envoyé le lien dans les commentaires sur Facebook. Donc, allez voir ça. Je vais même cliquer sur le lien si je retrouve le commentaire parce que des fois, ce qui est bizarre, c'est que je vois vos commentaires. Puis là, quand je vais sur YouTube, tous les commentaires YouTube, en passant, j'en vois aucun. Je les vois pendant l'émission, puis quand je retourne sur l'émission après, il n'y a aucun commentaire. Ils disparaissent. C'est vraiment étrange. Mais sur Facebook, je ne les vois pas toutes non plus. En tout cas, mais j'espère que je vais le voir parce que j'aimerais ça cliquer sur le lien, je suis curieux. Alain Cyr qui me dit ma théorie est possible. Écoute, j'ai pas de preuve que c'est pas vrai, puis j'ai pas de preuve que c'est vrai. Fait que c'est une idée que j'ai eue. Hein? Je vous lance l'idée. Pensez par vous-même. Faites vos petites recherches de complotistes. Mais moi, j'ai du fun à penser ça. Ça m'ouvre mon imaginaire. Puis à la fin, qu'on n'ait pas raison sur 100% des choses qu'on pense. Est-ce que réellement, c'est ça qui va détruire l'humanité? T'sais? Est-ce qu'on peut avoir du plaisir dans la vie puis croire des affaires complètement absurdes qui ne font pas de mal à personne? Tu sais, c'est là aussi une différence, OK? De croire que je crois que le triangle des Bermudes, c'est là qu'on envoie des navettes spatiales atterrir parce qu'on n'est pas capable d'aller dans l'espace. Ça, c'est une croyance qui blesse personne, bon, ça peut en choquer, mais ça blesse personne, puis ça ne détruit pas des consciences. Par exemple, une croyance ou une idée comme de se dire que c'est correct de faire de l'enseignement sexuel aux enfants dans des écoles primaires ou de mettre des drag queens à la maternelle. Ben juste un autre Kleenex, ça va être correct. OK, c'est ma collègue. Ah, t'as ça? Mm-hmm. OK, merci. Oui. Excusez, je fais un petit maquillage en ondes. On va voir un tutoriel aujourd'hui de comment mettre les lèvres parfaitement. J'aime ça, cette émission-là. C'est vraiment de l'improviste à 100%. Wow! C'est voilà, on va être content de te voir comme ça. Oui, merci. Mesdames et messieurs, c'est Andrea qui a participé à comme 3 émissions, je pense qu'on a fait ensemble. Oui. Ouais, OK. Ouais, merci beaucoup. C'est ça. J'étais rendu à dire que les joies du direct, oui, exactement, c'est ça. Puis c'est ça que j'aime aussi, tu sais, ça nous rend humains comparé aux fucking journalistes des médias comme TVA, des pétaux de trous là, qui ont tu sais, ils parlent de façon robotique, puis t'es même pas capable de te sentir connecté avec cet être humain-là. Là. Moi, c'est les joies du direct, c'est ça que j'aime. Bref, de penser que c'est correct, puis que c'est même moral, d'amener des drag queens dans des classes de maternelle, puis d'enseigner la sexualité aux enfants dans des écoles, ça, par exemple, ça a un impact négatif sur la psychologie des enfants, ça les traumatise, puis ça, c'est pas correct.
Fait qu'il y a une différence à avoir aussi. OK? Pour faire la nuance. Il y a des pensées où est-ce qu'on peut vraiment être libre de penser ce qu'on veut tant que ça n'affecte pas la vie des gens. Puis, vous vous souvenez, quand j'ai fait l'émission sur les 13 questions fondamentales, j'avais parlé que les droits humains innés, c'est dans le fond, on peut tout résumer à ne pas voler. Donc, dans le fond, ne pas voler l'innocence d'un enfant. OK? Fait que tous ceux et celles qui pensent que c'est correct d'amener une drag queen puis de faire l'enseignement sexuel à des jeunes là, au primaire, là, OK, ça, je me permets de dire OK, que repensez à vos croyances, puis repensez à votre standard de moralité, puis regardez-vous dans le miroir, puis dites-vous que si vous êtes réellement des bonnes personnes. OK? Ou si vous n'êtes pas fait avoir par un système qui est en train de vous endoctriner dans une folie psychologique. OK? Genre, c'est vraiment débile de croire que ça, c'est correct. OK? Ça, je me permets de le dire. Par contre, de croire que les navettes spatiales, ça choque personne, ça détruit pas de vie, ça vole rien à personne. OK? Ça, on a la liberté de penser. OK? Fait qu'il faut juste faire la nuance. Luc Dao qui dit moi, je dis que la Deuxième Guerre ne s'est jamais finie. C'est la même qui continue. Écoute, avec Opération Paperclip, où est-ce que les États-Unis, le Canada et l'Angleterre ils ont récupéré des scientifiques nazis, ça, c'est bien documenté. Je veux dire, j'ai même pas besoin de dire que c'est pas une théorie du complot. Là. Au Canada, on a la plus grande population d'Ukrainiens de SS Azov dans le monde, à part l'Ukraine elle-même. OK? Fait puis le premier directeur de la NASA, c'est un scientifique nazi aussi. Right? Fait d'un sens, ce que tu dis, Luc, c'est vrai. Puis notre démocratie, là, hein? Démocratie, là, sérieusement, là, on croit réellement qu'on est dans une démocratie, un pouvoir au peuple. Réellement, là. Moi, je pense qu'on est plutôt dans un système fasciste, communiste, hein? Donc nazi, là, comme on pourrait l'interpréter. Okay? Avec une illusion, une façade de démocratie. Mais si vous regardez la définition d'un système fasciste, c'est que l'État contrôle tout. Puis je ne sais pas dans quel univers on peut vivre à ne pas croire que l'État canadien contrôle tout. Mais je veux dire, ils sont même rendus avec des projets gouvernementaux à Toronto d'épicerie gouvernementale. Où est-ce que ça va aider la population à payer l'épicerie moins cher? OK? So, les journaleux, eux, ils ne saignent pas en ondes. Non, mais eux autres, par exemple, ils font saigner la population, par exemple. Autant au niveau économique qu'au niveau des vies. Hein? Parce qu'ils propagent des idées qui est en train de littéralement détruire des vies puis d'en tuer d'autres. Donc, ils ne saignent pas en ondes, mais ils font saigner la population. Jérémy Filosa est allé en rééducation pour avoir dit en ondes qu'il pensait que personne n'était allé sur la Lune. Oui, je me souviens, ça, c'était à quel poste de radio? C'était-tu Cube Radio? Non, c'était pas Cube Radio. C'était quel poste de radio encore qui avait dit ça? Puis, 104, non, en tout cas, je me souviens plus c'était quel poste de radio. Puis, ouais, il a dit ça, puis ils l'ont amené en rééducation. Écoute, puis après ça, on va dire, oh, on a des débats à la radio, on a des débats dans les journaux, on a des. Fuck you, tes débats. T'as pas, à 99,5, merci. Il n'y a pas de débat. OK? Excusez, je suis vulgaire à soir, je suis vraiment désolé. J'espère que les enfants sont couchés. Et j'ai juste la parole facile. 98,5. OK, 98,5. J'écoute pas la radio, fait que je connais pas les postes.
La souveraineté du peuple, donc démocratie, implique que le peuple souverain décide lui-même des règles à suivre. C'est pas exactement ce qu'on vit. Non, vraiment, vraiment pas. Hein? C'est pas exactement ce qu'on. Tu sais, on est rendu à combien là, de 12 milliards de dollars, je pense, envoyés à l'Ukraine, quelque chose de même. Tu sais, au total. Moi, j'ai jamais eu de notification sur mon téléphone pour savoir si j'étais d'accord. Un petit référendum rapide là, à choix multiple. On m'a jamais demandé c'était quoi mon avis là-dessus. Fait que, est-ce que c'était pas mal tout? C'était pas mal ça que j'avais à vous dire ce soir. Il y a un texte que je veux vous lire, par exemple. C'est un texte de Michel Canon. Je suis sa page sur Telegram. Sa page Telegram s'appelle Découvrir. Je vais même vous la montrer. Donnez-moi 30 secondes. Excusez-moi, là, ça va faire le zoom weird. Là. Ah, OK. Est-ce que tout le monde voit, là? Oui, tout le monde voit, OK. C'est la page ici, Découvrir. OK? Donc, si vous voulez aller voir le lien sur Telegram, je vais même le partager. Bannière. C'est ça ici. Okay? Donc, allez voir ça. Il y a énormément de super beaux textes. Il pousse vraiment à l'ouverture d'esprit puis à la liberté de penser. C'est extraordinaire, les textes qu'il écrit. OK? Puis, il y a un texte que j'ai lu justement ce matin, puis je trouvais que ça fitait parfaitement avec le sujet d'aujourd'hui. Fait que je vais terminer en vous lisant ça. Et on va pouvoir se laisser. Là, ça fait déjà 1 heure qu'on parle en ondes, ça passe vite. Surtout quand on saigne la lèvre, là, le temps est hyper relatif. Hein? Monica qui dit au lieu de faire des épiceries, le gouvernement ferait mieux de ne plus taxer les repas livrés sous prétexte qu'ils proviennent d'un restaurant. Il ne s'agit pas toujours de mets gastronomiques, de meilleurs restos. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Ben écoute, le gouvernement crée l'inflation, puis après ça, le gouvernement offre des solutions pour survivre à l'inflation en serrant la ceinture. On est-tu écœuré de ça? Ah, puis aussi, là, je vais mentionner là, les gens qui ont la gâchette facile là, sur critiquer Donald Trump. OK? J'y vais pas à la défense de Trump à soir. OK? Est-ce que pour moi, c'est un personnage qui travaille pour le bien de l'humanité? Oui. Mais est-ce que, genre, je suis d'accord avec tout ce qu'il fait, puis tout ce qu'il dit, puis non, évidemment que non, tu sais. Mais je trouve que quand on analyse, parce que j'écoute beaucoup Alexis Cossette-Trudel, puis Sylvain Laforêt aussi, quand il en parlait beaucoup plus avant, puis je suis entièrement d'accord avec leur analyse. Ceux qui ont la gâchette facile à critiquer Trump sur tout ce qu'il dit, sur tout ce qu'il fait, c'est souvent en plus des analyses de premier degré, là. C'est jamais des analyses en profondeur. J'aimerais ça que vous ayez un petit peu plus de considération puis de positivité dans vos trucs. Parce que ce que je remarque personnellement, mon opinion puis mon analyse, ce que je remarque, c'est que les gens, puis je vise personne en particulier, OK? Je parle vraiment de façon générale, OK? Jamais je vais attaquer personne comme en particulier, OK? Je parle vraiment de façon générale. Ce que j'observe, c'est que les gens qui ont la critique facile sur Trump sont jamais contents de rien. Tu sais, au début, ils critiquaient que Trump allait jamais sortir les dossiers Epstein. Là, il y a des dossiers Epstein qui sortent. Ouais, mais ils ne sont pas tous sortis
puis il en cache, puis il fait partie du ah, OK. Puis là, tu sais, il n'y aura pas d'arrestation, il fait partie de l'État profond, il n'y aura jamais d'arrestation. Ah, là, il y a des arrestations en Angleterre. OK, parce qu'il y en a des arrestations. C'est juste que les gens, ils ne veulent pas les voir. Il y en a des arrestations. Est-ce qu'ils sont emprisonnés pour l'instant? Non. Mais il y a des arrestations, puis il y a des investigations sur plusieurs personnes, déjà en Angleterre, en Europe, un peu partout en Europe, ça se parle. Aux États-Unis, tu as l'ancien directeur du FBI qui vient d'être arrêté, d'être inculpé. Bon, là, les gens vont dire ouais, mais c'est pas une arrestation, c'est une inculpation. Bon, OK, on peut jouer sur les mots, puis on peut être précis aussi, là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont jamais contents de rien. Tu sais, ils pourraient avoir là, Obama puis Clinton qui se font arrêter, puis vont dire ouais, mais Bill Gates, lui, s'est pas fait arrêter. Comme ils sont jamais satisfaits de rien. Puis ça, je commence à être fatigué. Je commence à être fatigué de la négativité, puis de toujours voir toujours ramener du pessimisme dans tout ce qui se passe actuellement. Pensez-y là, réellement. Là, ça aurait-tu, dans le fond, si Trump fait partie de l'État profond, on aurait été aussi bien d'avoir Hillary Clinton. Ça revient au même. T'sais. Mais là, on va se dire, est-ce que Hillary Clinton aurait réellement sorti les dossiers Epstein? T'sais, on va essayer d'être cohérent un peu dans notre réflexion. Là, cohérence intellectuelle, justement, le sujet du jour. C'est ça, une pilule noire. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est qu'ils vont voir du noir dans tout, puis ils vont toujours trouver une excuse de pourquoi ça va mal. Puis, sérieusement, j'ai rien contre les personnes qui font ça. C'est des êtres humains à part entière. Ils ont les mêmes droits que tout le monde, la même liberté de penser que tout le monde, puis je les adore. Puis il y en a beaucoup qui sont comme ça, que j'aime, que je respecte. Puis je suis pas là pour dire que c'est une des mauvaises personnes, puis qu'ils devraient se fermer la trappe. Puis je veux pas les censurer. Ils ont le droit de partager l'information puis de dire ce qu'ils veulent. OK? C'est juste que je trouve ça dommage de toujours amener un aspect négatif dans une population qui est déjà fragilisée puis qui a déjà peur de l'avenir, puis de rajouter une couche là-dessus. Je suis juste, moi, personnellement, fatigué de ça. OK? Puis après ça, de me faire dire qu'il faut que je m'explique sur tout ce que je partage parce que j'essaye de donner de l'espoir. Tu sais, j'ai vu une petite madame là, sur Facebook dans les commentaires. Elle dit ouais, mais si. Puis elle avait commenté sur un post de Mel Goyer. C'est pas pour critiquer Mel Goyer, encore une fois. Mais c'est une madame, elle avait commenté dans la publication de Mel Goyer. Mel Goyer, elle avait publié sur la troisième tentative d'assassinat de Donald Trump, qui est complètement arrangée de A à Z. Là. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Puis la madame, elle avait dit ouais, mais si Trump n'est pas là pour détruire le Deep State, qui va le faire? Puis si vous regardez les commentaires qui y a en dessous de dire tu crois qu'il y a un sauveur, il n'y aura pas de sauveur, tu portes, tu fais confiance à quelqu'un qui fait partie de l'État profond, blablabla. Moi, j'ai trouvé que cette madame-là faisait pas pitié du sens que c'est une victime, mais que cette madame-là, elle essaie de voir du positif dans la vie, puis d'essayer d'avoir espoir que peut-être les choses vont s'améliorer. Fait qu'au lieu de rajouter une couche sur sa crainte, moi, j'ai dit qu'il y avait effectivement un plan, mais que ça ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir sur nos lauriers puis de rien faire. On a notre job en tant que citoyen de se lever, de partager de l'information et de faire des trucs, mais qu'il y a aussi une organisation qui travaille d'en haut qui est là pour nous aider. Puis elle a écrit « Merci ». Est-ce que je viens de donner à cette madame-là un faux espoir qui va l'amener dans un gouffre inévitable? J'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que j'ai donné
juste un petit peu plus d'énergie puis de confiance à cette madame-là à justement continuer de faire des bonnes actions dans sa vie. Puis au final, qu'est-ce qui va donner le résultat? La croyance qu'elle avait que peut-être on va être déçu, ça se peut, mais le bien qu'elle va avoir commis par ses actions quand elle avait espoir, ces actions-là ont une conséquence positive sur l'humanité. Ça va avoir eu un résultat pendant ce moment-là. Puis moi, je pense qu'il n'y a aucun aspect négatif à ça. OK? Puis vous pouvez être d'accord, c'est bien correct. Donc, sur ce, je vais vous lire le texte de Michel Canon. C'est quand même long, donc soyez indulgents, mais je trouve que ça résume parfaitement, dans le fond, la discussion qu'on vient d'avoir ce soir. Donc, l'éveil proclamé versus l'éveil réel, une inversion énergétique. Pardon. C'est un sujet délicat et souvent polémique, car de nombreuses personnes se considèrent aujourd'hui comme pleinement éveillées ou réveillées à la réalité du monde. Elles proclament haut et fort avoir ouvert les yeux sur les mécanismes cachés de la société, des événements actuels ou des manipulations collectives. Pourtant, quand on observe attentivement leurs faits et gestes quotidiens, leur réaction face aux informations et surtout leur niveau de discernement véritable, force est de constater qu'elles sont encore bien loin d'incarner une révolution profonde dans leur compréhension des choses. Le réveil reste souvent superficiel, limité à une accumulation de connaissances ou de théories sans transformation intérieure réelle. Bien entendu, tout ce que j'écris ici n'est que mon analyse personnelle, fruit de mes observations et de ma vision du monde et des individus qui nous entourent. Cette réflexion sera certainement partagée par certains qui y trouveront un écho et vigoureusement rejetée par d'autres qui y verront une critique injuste ou une remise en question de leur parcours. C'est parfaitement normal et je ne cherche en aucun cas à imposer une vérité absolue. Dans mon cas, personnellement non plus, je ne cherche jamais à imposer une vérité absolue. Okay? Je continue le texte. Mon intention n'est pas de convaincre ceux qui sont encore enlisés dans le déni ou dans une posture défensive, mais simplement d'offrir une piste de réflexion qui pourra, avec le temps, faire son chemin chez ceux qui sont prêts à l'accueillir, comme on dit souvent, planter une graine et laisser la vie faire le reste. Sur les réseaux sociaux, ce miroir impitoyable de nos consciences collectives, dans les publications, les fils de discussion et les commentaires, on voit véritablement de tout. C'est devenu une véritable école de discernement, parfois brutale, où les opinions les plus diverses se confrontent sans filtre. Certains partagent simplement leur avis personnel, d'autres se lancent dans des décodages ou des décryptages sophistiqués d'événements, de personnalités publiques ou d'images symboliques. Ces termes, très à la mode dans certains cercles, donnent l'illusion d'une maîtrise profonde, d'un éveil accompli qui permet de voir au-delà du voile. Malheureusement, ces analyses sont bien souvent complètement à côté de la réalité, fondées sur des interprétations subjectives, des projections personnelles ou des raccourcis hasardeux. Il est devenu presque viral ces dernières années de s'autoproclamer éveillé en affirmant « Je suis réveillé, je vois tout, je ne me laisse plus tromper ». Cette déclaration sonne comme un badge d'honneur, une preuve de supériorité spirituelle ou intellectuelle. Mais selon moi, l'éveil véritable ne fonctionne pas ainsi. Il ne s'agit pas d'une étiquette qu'on s'accole pour se rassurer ou se distinguer des endormis. Alors, comment reconnaître un véritable éveil? D'abord, le partage d'informations reste essentiel. Il permet de diffuser des idées, de questionner les narratifs dominants et d'ouvrir des débats. Mais il doit toujours s'accompagner d'une capacité à séparer rigoureusement le bon grain de l'ivraie, les faits vérifiables des spéculations, les observations objectives des théories conspirationnistes excessives. Ensuite, il y a la transformation du monde. Cette transformation ne passe pas par des révélations spectaculaires, des complots mondiaux à démanteler ou des mystères ésotériques à percer à tout prix.
Elle s'opère par touches successives, subtiles et progressives, au rythme de l'évolution collective des consciences. Tout ce que nous voyons, entendons et vivons est déjà devant nous, à portée de regard, simple, sage, évident dans sa vérité profonde. Il n'est pas nécessaire de se prendre la tête dans des analyses interminables, souvent sombres et anxiogènes. Car l'être humain, dans son conditionnement ancien, a une fâcheuse tendance à compliquer, à noircir, à salir la réalité, comme si cela faisait partie de son ADN hérité de peurs ancestrales. C'est précisément dans cette observation quotidienne que l'on peut distinguer ceux qui sont réellement réveillés et éveillés. La réalité agit alors comme un prisme révélateur, un miroir impartial qui met en lumière les incohérences. Ceux qui se croient les yeux grands ouverts, qui proclament leur lucidité à grand renfort de théories complexes et négatives, ont souvent en vérité les paupières encore bien closes sur l'essentiel. Ils restent prisonniers d'un monde dualiste, fait d'adversaires à combattre et de ténèbres à dénoncer sans relâche. À l'inverse, ceux qui avancent en silence, avec humilité et sérénité, sans besoin de se justifier ou de se positionner en sauveur, incarnent souvent un éveil plus profond. On insiste ainsi à une inversion énergétique fascinante. La proclamation bruyante masque un éveil inachevé, tandis que le silence et la paix intérieure révèlent une conscience véritablement libérée. Moi, je trouve que c'est un texte qui est magnifique. Ça résume parfaitement, je trouve, qu'est-ce que je voulais dire, dans le fond, dans cette émission-là. Puis, encore une fois, tu sais, c'est pas de se dire, ben moi, j'ai compris ça, donc moi, je suis meilleur que quelqu'un qui est une pellule noire. Ça veut dire, si tu as cette mentalité-là, ça veut dire que tu n'es pas mieux que quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est juste de rester humble, puis de creuser à l'intérieur de soi-même et de se remettre en question et d'avoir l'humilité de se dire qu'on s'est trompé. Puis il y en a plein là, que j'observe qui sont pellules noires, mais qui font ça quand même. T'sais? C'est juste que je trouve ça dommage que parfois ils sont pris dans cette vision sombre-là et ténébreuse, apocalyptique, avec sans aucune possibilité de s'en sortir. Je trouve ça juste dommage. Ah, merci, Luc Daou. C'est vraiment gentil ton commentaire, j'apprécie. Salutations à toi, Robert. Salut. J'aimerais que tu nous montres le visuel du texte de Michel Canon que tu viens de nous lire. Oui, OK, je vais juste partager l'écran. OK, donne-moi quelques instants d'abord. Je pense que c'est toi, là, qui me l'avais envoyé, mais t'as peu, là. Je l'avais-tu gardé? Attends, on va juste aller vite, là. Pas que les gens, je pense que c'est ça, hein? Oui. Fait, vous voyez, je pense que vous pouvez voir l'image, là. L'éveil proclamé versus l'éveil réel, une inversion énergétique. Je trouve que c'est vraiment une belle image aussi. Donc, on peut voir l'éveil proclamé, illusion et ego. Je suis éveillé, théorie, décodage, peur. Et l'éveil réel, dans le fond, le silence et conscience, c'est la paix, sagesse, lucidité, humilité, qui est une paix intérieure. T'sais. Parce que, dans le fond, qui propage la peur sans avoir peur soi-même? Ça, c'est une question à se poser aussi. Si on se dit éveillé, mais que... Parce que pour moi, j'avais dit que j'allais faire la distinction. Là. Pour moi, réveillé, c'est quand on était endormi, on faisait partie du système, on dormait, on rêvait, dans le fond, de l'illusion du choix, de la démocratie, etc.
sais, qui est comme un rêve, en fait. Quand on se réveille, c'est ce que j'appelle, dans le fond, le réveil. Ensuite, l'éveil, moi, c'est ce que j'appelle, dans le fond, l'éveil de la conscience, l'éveil du soi ou l'éveil spirituel. C'est où est-ce qu'on se rend compte que la peur est illusoire. Que oui, il y a des choses épeurantes qui se passent dans la vie. Mais si on se reconnecte avec le divin, si on se reconnecte avec, on peut l'appeler Dieu, l'univers, le divin, peu importe, si on se reconnecte avec notre âme, puis qu'on se reconnecte avec une nature, une énergie qui est beaucoup plus grande que nous, la peur, dans le fond, la mort devient la continuité ou le début d'un nouveau cycle. Fait que la peur disparaît. Puis, moi, je ne vais pas dire que j'ai complètement plus de peur puis que je vis sans peur totalement. Non. J'ai encore peur de certaines choses, c'est certain. Mais est-ce que je laisse la peur contrôler la majeure partie de mes pensées, décisions et actions? Non. Non, puis j'y pense à tous les jours. Des fois, je skip des journées, là, mais si je passe 2 jours, je prends plus de temps cette journée-là, mais dans mon lit le soir, j'éteins toute la télévision, mon téléphone, tout ça, ou je ferme mon livre, tu sais. Puis là, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai dit quelque chose que je regrette? Est-ce que j'ai fait quelque chose que je regrette? Est-ce que j'ai dit ou fait quelque chose que je regrette pas nécessairement, mais que j'aurais pu dire ou faire autrement? Est-ce que j'ai été cohérent dans mes pensées puis mes actions? Est-ce que ce que je crois profondément puis mes actions ont été cohérentes aujourd'hui? Tu sais, est-ce que j'ai agi par peur? Est-ce que j'ai laissé mes émotions contrôler mes pensées puis mes paroles aujourd'hui? Est-ce que j'ai, tu sais, puis je me pose toutes ces questions-là. Puis c'est pas de se juger après et de dire, ah, j'ai pas une belle journée parce que j'ai pas fait ça correct, puis j'aurais pas dû. Puis c'est pas de se juger, c'est juste d'observer puis d'en être conscient. C'est tout. Tu sais, c'est dans le fond de rendre son inconscient conscient, comme Carl Jung disait. Puis c'est ce qui fait qu'on va trouver une paix intérieure. Puis aujourd'hui, si les gens me disent, ah, t'as dit ça, puis t'as fait ça, puis oui, j'ai dit ça, puis oui, j'ai fait ça. Parce que si je le dis, puis si je le fais, c'est que j'assume entièrement ce que je dis, puis ce que je fais. Puis c'est que le soir, en me couchant, je me remets en question, puis si je trouve qu'il y a une incohérence, je reviens et je m'excuse publiquement. Tu sais? Donc, je l'ai déjà dit une fois aussi, si jamais je dis quelque chose, puis que des mois après ou des jours après, je réalise que j'avais complètement tort, puis que j'aurais pas dû faire ça, j'aurais aucune gêne à m'excuser publiquement. Moi, je connais un secret, c'est simple, si tu manges une banane, tu seras heureux, ma poule. Et si on est athée, ben, si on est athée, tu sais, dans le fond, athée, c'est une religion aussi. Tu sais, tu vas pas croire, tu sais, Monica, genre, tu dis que tu es athée et tu crois pas en Dieu, c'est correct, mais tu vas croire en quelque chose d'autre. Tu vas croire en toi-même, tu vas croire en la science, tu vas croire en une autorité, tu vas croire en Gilles Belrose. Tu sais, tu crois en quelque chose. Donc, que ce soit Dieu ou que ce soit autre chose, que dans le fond, c'est de te reconnecter avec ton toi intérieur, puis de te reconnecter avec ton toi supérieur, puis d'arrêter de vivre simplement dans un monde matérialiste. Ah, il y a Mario Beauregard qui est super bon pour parler de la science post-matérialiste. J'ai même pas acheté mon billet encore. Je vais aller le voir le 17. Je pense que je vais l'acheter ce soir parce que j'ai peur qu'il manque de place. Mais c'est ça, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup plus que la matière physique. OK? Donc,
avant de continuer là, puis de me rendre à 1h30, on est déjà à 1h25. Je vais m'arrêter là pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié l'émission. J'ai vraiment eu du plaisir. Je suis vraiment content qu'il y ait eu beaucoup de commentaires et qu'on ait eu des discussions ensemble. Merci énormément d'avoir participé. Je vous aime. Et peut-être que la semaine prochaine, je pourrais le faire sur le culte de Saturne. Vous pouvez m'écrire en privé sur Facebook Messenger ou vous pouvez commenter en dessous de la description aussi, savoir qu'est-ce que vous en pensez, si pour vous, ça serait un sujet intéressant. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous tous d'être les belles hommes que vous êtes. Je vous aime et je vous revois mercredi prochain. Salut la gang!